les propos de l'ambassadeur, des remarques qui ont cours dans la pratique des relations diplomatiques sans plus, et estime que nul n'avait été levé de bouclier, l'affaire aurait pu passer sous silence, comme Vasek Bakobio le disait tout à l'heure, et que c'est même la réponse de l'opinion qui a mis en relief ce qui est attribué d'une certaine opinion, voilà, les propos qui sont attribués à l'ambassadeur. Est-ce que c'était finalement si terrible que ça, s'il l'avait même dit au président de la République? Quand vous aurez fini de dire ça, il faut revenir à la réalité, c'est que nous sommes au Cameroun. D'accord. Au Cameroun, tout ce qui est dit par les étrangers est amplifié par les nationaux. Il suffit simplement qu'un étranger se permette de donner un point de vue qui conforte un camp et c'est le branle-bas. On va même au-delà de ce que le concerné a dit. C'est une attitude typiquement camerounaise. Regardez ce que la presse écrit sur le Cameroun. Mais quand un journaliste français reprend ça dans un papier, ça fait le buzz. Et le même journaliste qui a écrit le papier ici, qui a donné l'information, reprend même l'article du français. C'est une attitude typiquement camerounaise, parce que les uns et les autres croient que l'étranger dicte le choix des gouvernants au Cameroun. Or, nous sommes dans une période charnière où les gens, vous avez suivi Hidel Kamga, que nous sommes en train de préparer l'alternance. Donc ça veut dire que tout ce qui doit être utilisé pour susciter l'alternance est utilisé. Et naturellement, je crois que c'est le b.a.-ba de la diplomatie. La diplomatie, c'est quoi? C'est les relations entre deux États qui se reconnaissent mutuellement et qui décident d'entretenir des relations institutionnelles, en envoyant chacun des représentants dans le pays qui vous accréditent. Mais la diplomatie, c'est encore quoi aussi? C'est aussi l'attitude d'un diplomate. C'est-à-dire que la manière de parler, de manière à ne pas susciter des conflits. C'est là qu'on dit que quelqu'un parle diplomatiquement pour surfer, pour éviter que ça puisse se fâcher. Et c'est pour cela que deux États qui entretiennent des relations diplomatiques vont difficilement à un conflit, parce que chacun sait ce qu'il doit faire pour éviter le conflit. Et c'est pour cela que quand il y a crise, il y a appel des diplomates, il y a convocation de l'ambassadeur, et puis il y a une rupture. Mais je vous dis, tous les pays fiers sont sensibles à ce qui est dit concernant leur marche. Vous avez vu le propos de Manuel Valls par rapport à l'élection au Gabon. Automatiquement, l'ambassadeur du Gabon a été rappelé à Libreville et le ministre des Affaires étrangères s'est excusé. Donc, partout, vous ne pouvez rien dire de délicat concernant les relations entre Israël et la Palestine. Et vous dites que les gens ne vont pas réagir. En réalité, c'est ça. Les gens ont amplifié les propos de manière à créer un buzz qui met à mal le gouvernement par rapport à un pays étranger. Or, tel que, parce que j'ai fait une interview à la Voix de l'Amérique par rapport à la question, j'étais l'invité d'un journal il y a 4 jours. Effectivement, j'étais même embarrassé parce que à ce moment-là, je n'avais même pas la certitude que effectivement l'ambassadeur avait été convoqué au niveau du ministère des Relations extérieures. Donc, à mon avis, je crois qu'il y a un problème camerounais qui fait de tout bois ce qui met à mal son propre gouvernement, et on s'en donne à cœur joie à ce genre d'exercice. C'est bien compris. À un moment que vous représentez, à prendre la parole pour dire que vous soutenez, je vais le dire comme ça, sans vous citer, les propos tenus par l'ambassadeur des États-Unis. Pourquoi vous les soutenez? Qu'est-ce qu'il y avait de vrai? Qu'est-ce qui rejoint votre pensée là-dedans? Il ne faut pas seulement dire que ce n'est pas mes propos, c'est les propos que je porte et qui sont portés par l'Off-Orange. Je vais aller dans le sens du professeur Aboya tout à l'heure, parce que lui, justement, il disait que l'amplification des éléments. Quand j'ai le 18 mai dernier, quand la Voix de l'Amérique m'interpelle pour que je donne une interview sur cette question, il n'y a pas encore d'élection, je ne suis même pas au courant. J'ai dit, mais envoyez-moi le texte, moi je n'ai même pas le texte. Et j'ai repris le texte du communiqué et j'ai réagi. Donc, 3 questions, j'ai répondu. Et pour moi, il n'y a pas de problème. Mais qui amplifie à la réalité? C'est un peu la métaphore de ce voisin qui arrive dans une maison, il trouve les gens en train de parler, et puis du coup, tous les enfants se taisent, et puis un qui dit, c'est pas moi qui ai volé. À la réalité, l'ambassadeur n'a rien dit. C'est le RDPC et le pouvoir BIA qui est monté au créneau pour commencer à interpréter, à vilipender les propos de l'ambassadeur. C'est de ça qu'il est question. Et M. Mbela, le jeune Mbela, quand il monte maintenant pour sortir tout un communiqué après l'entretien, c'est pas les autres, c'est pas les gens en face
c'est dans le régime de M. Biya. Et c'est pour ça que j'ai apprécié, par exemple, une posture comme celle du professeur Lu Xinjun, qui a tempéré un peu pour dire, mais en fait, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Si l'ambassadeur présente M. Biya au même niveau que les Mandela et les Georges, c'est plutôt quelque chose de bien. Mais c'est pas comme ça que certains Irak du régime ont perçu l'affaire. Ce sont ces personnes qui ont amplifié et qui se sont sentis concernés parce qu'ils ont un problème réel avec l'alternance au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Ils ont tellement peur que l'alternance arrive que quand l'ambassadeur des États-Unis, tous même simplement, il dit vraiment, moi je pense qu'à 86 ans, pense à partir, pense que si tu veux partir, il faut qu'on te retienne de toi un gars comme Mandela. Mais c'est plutôt très bien. À quel âge vous avez dit? À 86 ans. 80 beaucoup, je ne sais pas combien. Originellement, c'est vous qui êtes l'origine. Vous avez une curieuse notion de l'arithmétique. Non, peut-être qu'il a 85 ou 86, mais simplement pour être encore davantage. Non, c'est pas loin de là. Pour être davantage. Je n'ai jamais eu son acte de naissance entre les mains Issa Kadente. Je m'en tiens à ce que je lis. Mais c'est le président de la République, Hilaire Kamga. Voilà, oui, c'est justement pour ça. Exactement. Alors, est-ce que c'est pas de mon droit de savoir son âge aussi? Bien sûr, c'est pour ça que voilà. vous deviez Non, mais savoir simplement, il que faut les quand même dire aux gens que les propos qui ont amplifié, c'est-à-dire la position américaine, sont venus du gouvernement. Le jeune Bella a dit quelque chose de... Ils sont, effectivement, il a raison, le professeur Zogo, que, en fait, les conventions de Vienne rappellent un certain nombre d'éléments par rapport aux éléments de réserve. Mais les jeunes devaient savoir que, à la réalité, s'il y a encore au Pentium 1, nous on est aujourd'hui à quelque chose de très plus élevé. La CRTV est postée à l'entrée du palais de l'unité tous les jours, quand M. Diapol reçoit des gens. Et la CRTV est postée pour recevoir quoi? Pour dire, qu'est-ce que vous avez parlé avec le président? Vous ne pouvez pas en même temps dans un pays où il y a cette pratique et venir vous offusquer du fait que quelqu'un ait rendu compte de certains aspects d'une pratique qui a cours. C'est ça. On évolue donc dans le débat. Il va mettre l'eau dans son vin, comme dit... Non, d'abord, j'espère que vous n'allez pas me couper tout de suite, comme ça a été le cas tout à l'heure, parce que j'ai plus rien dire du tout. Et vous avez planté en disant qu'on parle du contenu de ce que monsieur le jeune Bella Bappé a dit, son excellence, Bella, ok, merci. Vous savez, c'est les gens de votre camp dont vous devez mieux maîtriser leur nom. Donc, il faut peut-être rappeler, peut-être toujours à l'endroit de Félix, il y a une chose qui a été dit sur le plateau, c'est une parenthèse que je ne peux pas laisser passer parce que je réponds de tous mes amis qui sont en diaspora. Et c'est quand même assez insultant de dire quand on vit au USA, à l'étranger, on survit. Je rappelle Corentin Tala, qui a été l'un des leaders estudiantins en 92, il a $350 de l'heure. Je me préfère le dire quand même. Tous les leaders estudiantins qui sont partis au USA, personne n'a au moins de $100 000 de l'heure. Il faut le dire, il y en a qui sont dans l'armée américaine et par-ci par-là. C'est bien compris. Il faut bien que ce soit précisé que ce n'est pas les mendiants qui parlent. Là-bas, que ce soit là-bas ou ici. Donc c'est des gens qui sont insensés et qui ont les pieds sur terre, de manière claire. Maintenant, quand on a fini de dire ça, je crois qu'il est important aussi de rappeler dans ce que monsieur... c'est très important. Le public doit bien lire ce que monsieur le jeune Bella a dit. Vaut mieux dire le ministre des Relations extérieures. Le MIRES, c'est plus simple. Comme ça, je ne vais pas me tromper. Voilà. Il a dit des choses très importantes qui traduisent à suffisance la posture des gens qui veulent absolument imposer monsieur Biapol au pouvoir. Lorsqu'il nous allègue, lui dit que le monsieur a donné des allégations non fondées par rapport au comportement des forces de l'ordre. Quand j'ai dit que je soutiens la position, mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que vous avez appelé vous-même pour venir vous aider à combattre le terrorisme, en guillemets. Et qui vous appuie. Qui vous appuie en homme, en intelligence, en satellite et tout. Vous ne pouvez pas lui dire que ces affirmations sont non fondées, à la limite. Vous ne pouvez pas le dire, vous n'êtes pas crédible pour le dire quand au même moment, votre ministre de la Défense vient de dire qu'il vient de mettre en place une commission d'enquête pour justement établir la grave situation des exactions de forces de sécurité. C'est inaudible à la limite, il faut le dire. Et puis, de la même manière, il a utilisé un terme. Sa libre, c'est-à-dire que l'ambassadeur a été invité à respecter le peuple camerounais, notamment sa liberté souveraine dans le choix de ses dirigeants, au premier rang desquels le chef d'État. Non, il faut ici que moi je dise, Hilaire Kamga dit sur ce plateau que c'est on galvaude l'expression de la souveraineté. La souveraineté appartient au peuple, c'est pas un individu ni un clan, c'est très important. Et la seule méthode pour que le peuple transfère sa souveraineté à un individu, c'est dans le cadre des élections. Et ces élections doivent être crédibles, sinon vous aurez une légalité sans légitimité. Et l'un des éléments déterminants de la crédibilité de l'élection, c'est justement qu'on s'accorde sur le code électoral, c'est-à-dire le cadre juridique de transmission des élections. Lorsque vous ne le faites pas, ça veut dire que vous voulez tricher. Et en l'espèce, le camp de M. Biya triche de manière permanente. Ils ont refusé le consensus du code électoral. Ils ont refusé que nous nous dotions d'un code électoral crédible. Ça veut dire à la réalité qu'on ne peut pas ex post
nous opposer au fait que des gens qui sont là, par hold-up, sont détenteurs de notre souveraineté. Parce qu'à la limite, les élections ne sont pas, de mon point de vue, crédibles. Si un temps soit peu, je chute par là, si un temps soit peu, on acceptait qu'on est populaire, comme le RDPC veut prétendre, il devrait tout simplement accepter que le débat sur le code électoral ait lieu et que le Cameroun se dote d'un code électoral consensuel qui doit permettre que quand quelqu'un va aux élections et perd, qu'il accepte qu'il a perdu. En l'état, on refuse le débat sur le code électoral. Ça bien compris. Jean-François Chanon a un peu... Mais il faut rappeler aussi qu'il y a les conventions de Genève, auxquelles nous sommes un peu partis, à la limite. Et ces conventions de Genève imposent à tous les États qui sont partis à cette convention-là de respecter un certain nombre de dispositions, notamment les 4 conventions et les 2 protocoles. Les 2 premiers protocoles, il faut le rappeler. Et pour l'instant, le Cameroun ne les respecte pas du tout. C'est-à-dire que les prisonniers de guerre et ainsi de suite, et autres choses, le respect des droits de l'homme dans le cadre des situations, c'est pas respecté. Merci. Jean-François Chanon. Non, c'est-à-dire qu'il faut pas... À qui veut-on faire croire que la